Hola, ¿qué tal amigos, amigas? On va pas se mettre à parler en espagnol aujourd'hui. J'espère que vous allez bien les amis de YouTube. J'ai pris une résolution, j'arrête de crier dans mon micro parce qu'il sature et après vous venez me taper sur les doigts en me disant que le son n'est pas bon. C'est de ma faute, je parle trop fort. Je suis quelqu'un qui est intense, que voulez-vous, ok? J'y suis pour rien. Aujourd'hui je réponds aux questions qu'on m'a posées sur Instagram. D'ailleurs, va me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait parce que je suis hyper drôle. Si tu crois que je suis drôle sur YouTube, je suis encore plus drôle sur Instagram. Le melon quoi. Est-ce que j'aurai les compétences pour faire une explosion au montage ou pas du tout? On verra. Je vais notamment répondre à quel est mon programme de musculation. Est-ce que je prévois de faire des compétitions? Suis-je célibataire? Mes passions, combien de calories je mange par jour, où j'en suis au niveau de mes TCA. On va discuter ensemble pendant quelques minutes. En fait, le topo, c'est que je raconte ma vie et tu m'écoutes raconter ma vie. Super. Alors, il y a Eva de Fit by Medusa qui me demande: comptes-tu faire des compétitions force, body ou autre? J'ai ma pote Camille qui a fait une compétition de body. J'ai trouvé ça fascinant, la préparation, la prise de masse, les entraînements, la sèche, les jours précédant la compétition, le jour J de la compétition, la compétition. Elle a appris à faire du posing, elle a dû acheter des bikinis, etc. Ça m'a transcendée, j'ai trouvé ça unique en son genre. Parce que moi, les seules compétitions que je connaissais, c'était les compétitions de gym quand j'étais petite et je faisais la roue sur un tatami, j'étais contente quoi. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui font ça, mais je ne pourrais pas m'imposer ça. Dans le sens où je suis employée et associée dans une entreprise, donc c'est mon bébé. Et ce bébé numéro 1, parce que le bébé numéro 2, c'est tout ce que je fais autour du sport, mais mon bébé numéro 1 me prend énormément de temps. Je travaille toute la journée de 8h à 18h pour mon bébé numéro 1 et le reste du temps je travaille pour mon bébé numéro 2, c'est-à-dire mon compte TikTok, mon compte Instagram, ma chaîne YouTube autour du sport. Deux raisons qui expliquent pourquoi je pense ne pas faire ça pour le moment. Numéro 1, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité pour le moment c'est kiffer à la muscu, faire de nouvelles perfs, voir mon corps évoluer. Et la raison numéro 2, c'est que je pense que je n'ai pas le mental au niveau de l'alimentation pour tenir. Je t'ai déjà parlé dans une vidéo précédente de mes troubles du comportement alimentaire, je te la mets dans le petit i si tu veux aller la voir. Mais pour quelqu'un qui a eu des troubles du comportement alimentaire, j'ai vu à travers les yeux de ma pote Camille quelle était la diète et comment ça se passait et ça passerait pas du tout pour moi. Je pense que ce serait beaucoup trop compliqué, mon cerveau il exploserait. Explosion! Pierre m'a posé la question: quel est ton programme de musculation? Alors mon programme, le lundi je fais les jambes focus quadriceps. Je compose ma séance de squat, fente bulgare, leg curl, leg extension. Hop là, la séance jambes c'est fait, le lundi j'en suis débarrassée. Faut savoir que je suis vraiment pas fan de la séance jambes, donc je la fais dès le lundi, comme ça j'en parle plus. La séance du mardi c'est ma séance préférée, c'est la séance push, pec, épaule, triceps. Donc là je vais faire développé couché, développé militaire, élévation latérale et dips. Le mercredi je fais pull, donc dos. Là je vais faire une énorme session de traction au début de ma séance avec un élastique orange. Je vais aller au-delà des 100 tractions en prise pronation, supination et neutre parce que je veux être équilibrée au niveau de mes tractions. Ensuite, je passe sur du rowing bar. J'enchaîne avec du rowing halter. Je fais les mouvements comme si tu pouvais me voir en dessous de la caméra alors que pas du tout. On voit juste mon tronc, quoi, même pas. On voit ma grosse tronche, quoi, c'est tout. Et je finis par du face pull et pull over. Et je continue en plus de faire les mouvements. Mais quelle idiote. Le jeudi, en principe, je suis censée faire une séance cardio, un peu format crossfit, mais entre nous, je la fais pas souvent parce que j'aime pas trop le cardio, on se le dise. Le vendredi, séance fesses, donc je fais du hip thrust en premier avec... Oh, j'arrive pas, j'ai pas le mot. En superset avec du kettlebell swing, donc superset, ça veut dire que t'enchaînes directement les deux exercices sans pause. Donc je fais mes reps, mes répétitions de hip thrust et j'enchaîne directement avec mes répétitions de kettlebell swing. Le tout étant de me préparer musculairement pour le soulevé de terre qui est mon exercice favori. Alors je sais que pour le soulevé de terre, normalement, le soulevé de terre jambes tendues est bien mieux que le soulevé de terre classique que je pratique, mais je préfère faire du soulevé de terre classique. Il faut savoir une chose à mon sujet, c'est que je ne me forcerai pas à faire des exercices que je n'apprécie pas. On aura beau me dire mais c'est beaucoup mieux pour prendre de la masse musculaire, tu verras, t'auras plus de résultats. Je ne le fais pas que pour le résultat, je le fais aussi pour prendre du plaisir et pour la performance. Donc je préfère le soulevé de terre classique, c'est donc ce que je fais pour le cucu. Oh et YouTube, tu me bannis pas parce que j'ai dit cucu, hein. Ça va pas le faire. Hein. On va se battre, toi et moi. Ensuite, je fais de la presse et après des fentes arrière. Et ça, c'est pas fun. Ça, je vous le dis, en fin de séance, des fentes arrière, c'est pas fun du tout. Et le samedi, je fais biceps, triceps. Waouh, le gros bras. Je suis pas prête de remplir la chemise quand même, hein. Il y a de la marge, hein. Je suis un peu déçue. C'était hyper long comme réponse.
Manon me demande, aurais-tu des conseils pour les débutants qui veulent essayer de nouveaux exos mais qui ont peur car ils ne connaissent pas? Le mieux c'est de se renseigner d'abord sur YouTube, notamment auprès de Nassim qui est pour moi le plus grand technicien dans le monde de la musculation pour apprendre à faire des mouvements et surtout faire des mouvements qui apportent des résultats. Regardez quelques vidéos au niveau de la technique, comment exécuter la technique, essayez chez soi sans poids pour imprimer le mouvement et essayez ensuite à la salle avec très peu de poids. Le meilleur moyen de se blesser c'est de se lancer comme un cow-boy dans un mouvement qu'on connaît pas en mettant hyper lourd. Et sinon, demande. Moi j'ai quelqu'un là où je m'entraîne à la salle à Thouars qui est venu un jour me dire, Mel, si tu passes par là, coucou à toi, qui est venu me dire, je te vois faire du soulevé de terre sur les réseaux, j'aimerais bien que tu m'apprennes. Et j'ai pris 15 minutes à lui montrer le mouvement, elle l'a exécuté devant moi, je l'ai corrigé et voilà. Les gens à la salle en majorité sont très bienveillants, donc faut pas avoir peur de se diriger vers un visage qui t'est familier ou quelqu'un qui a l'air sympa ou même auprès d'un coach si t'en as dans la salle où tu vas pour que la personne vers qui tu vas te diriger te transmette ses connaissances et surtout que tu ne te blesses pas. Après, si je peux faire une petite parenthèse, en général il y a beaucoup de personnes qui vont à la salle qui n'osent pas aller demander aux autres ou qui n'osent pas simplement s'entraîner ou faire des exos par peur du regard des autres, par peur d'être jugé. Moi au niveau du mindset, j'ai été très rapidement confrontée au regard des autres parce que je me suis lancée assez jeune sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo de présentation pour un peu vous parler de moi. Qu'est-ce que j'aime sinon dans la vie? J'aime la lecture, j'aime la peinture. Donc pas du tout dans le sport, dans autre chose justement pour la boîte dans laquelle je suis associée. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais le choix entre faire quelque chose qui pouvait changer ma vie et aider les autres ou ne rien faire parce que j'ai peur de m'en prendre plein la tête. Donc j'avais le choix entre me faire plaisir à moi et me voir grandir ou me priver pour les autres. Clairement quand j'ai pesé le pour et le contre, parce que c'est ce que je fais beaucoup dans ma vie de tous les jours quand je dois prendre une décision, je fais un tableau, je mets les plus, les moins et comme ça j'ai une visualisation réelle, rationnelle de ce qu'est la situation actuellement parce que notre cerveau a tendance à beaucoup nous duper et à aggraver davantage la situation. Donc quand j'ai pesé le pour et le contre, clairement je me suis dit ok, je vais avoir des gens qui me détestent mais il y aura probablement des gens qui vont bien m'aimer, donc je me suis lancée. Et la muscu ça a été pareil, moi j'y suis allée tête baissée, j'ai fait mes trucs, si je faisais mal et que les gens se moquaient c'est pas mon problème, c'est que ces personnes-là sont pas bien dans leur peau si elles doivent se moquer des autres pour se sentir mieux dans la leur. De toute façon moi je vis dans le monde des bisounours, je me dis pas quand je suis à la salle oh là là il me regarde, elle me regarde, il me juge, elle me juge. Moi je suis dans mon truc, je fais mes affaires. Je m'en fous. Et s'il y a des gens qui sont pas contents de par ce que je fais, bah c'est leur problème parce que je fais de mal à personne. Bref, oh là là Laura, tu parles trop, ferme ta bouche. Est-ce que ça t'intéresserait une vidéo où je te parle un peu de mon mindset en vrai, parce que mine de rien, du haut de mes 24 ans, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'il y a là-dedans pour réussir. Donc peut-être que ça pourrait t'aider dans la muscu ou dans la vie de tous les jours. J'en sais rien, ça se trouve je suis pas du tout intéressante et je la ferme et fin de l'histoire. Oh là là. Prochaine question. Combien de calories manges-tu par jour? Alors comme je te l'ai dit dans ma vidéo sur les troubles du comportement alimentaire, j'étais depuis septembre 2022 et là on est en mai 2023 à 2000-2200 calories et là en ce moment je suis autour de 1900 calories. Je ne fais pas de sèche, clairement parce que le mot sèche appartient aux gens qui font de la compétition, mais je fais un léger déficit calorique pour voir un petit peu les muscles que j'ai construits. Mais en revanche par contre je continue de me faire plaisir, c'est pas parce que je dois manger 1900 calories par jour que des fois je dépasse pas, si j'ai faim je mange. Ça me gratte le nez, ah la vache ça me gratte le nez. Si j'ai une crotte de nez depuis le début de la vidéo et que tu me l'as pas dit, ça va barder. Je vais regarder tout de suite. Ça c'est ma hantise. Non ok ça va. Je sais plus ce que je disais. Oh putain, la crotte de nez. Avant ça il y avait quoi? J'ai aucune idée de ce que je disais. Ah oui, je me prive pas quand je mange. C'est pas parce que l'été approche qu'il faut commencer à s'affamer pour devenir mince. Moi personnellement, la majorité du temps, presque pendant toute l'année, je suis en maintien. C'est-à-dire que je ne baisse pas vraiment, ni n'augmente pas vraiment mes calories. Je mise sur le long terme. Je ne fais pas de déficit calorique ou surplus calorique pour prendre en masse ou perdre en gras. Moi, ce que je veux, c'est manger toujours pareil, m'entraîner toujours pareil. Comme ça, j'ai la même silhouette toute l'année. Je veux pas être super sèche l'été et super grasse l'hiver. Je veux être super bien tout le temps. Et pour ça, bah moi, je pense que la meilleure stratégie c'est d'être en maintien permanent et le corps à un moment donné s'habitue et finit par avoir une silhouette qui est permanente peu importe ce qu'on mange et peu importe ce qu'on fait. Voilà, c'était le conseil de Lolo. Je suis allée à la salle faire une séance d'eau et je schlingue. Je me suis pas lavée et là je schlingue. Mais bon, tu vas pas le sentir donc c'est pour ça que je me suis permis de le faire. Léa me demande as-tu des passions supplémentaires en dehors de la musculation? PS, c'était incroyable. Ah, je vais me mettre à pleurer. Oh merci, ça me fait trop plaisir de lire des messages comme ça. Je vais pas pleurer, je suis pas un bébé. J'ai clairement les larmes aux yeux.
Il faut savoir que je suis la plus sensible des nanas que vous ayez rencontrées, quoique je connais pas votre entourage, mais rien me fait chialer. Alors merci Léa pour tes mots, je suis très touchée. Est-ce que j'ai des passions? Ah oui, je suis quelqu'un de passionné. La vidéo, en général, c'est une de mes passions. Sinon, je fais du dessin. Est-ce que je mets quelques dessins? Peut-être que je mettrai quelques dessins pendant que je suis en train de parler là, mais je dessine, je fais de la peinture. Voilà, j'aime bien utiliser mes petites mimines pour faire de jolies choses, quoique je prends de moins en moins le temps de dessiner. Et après, les animaux en général. En général, oui, en général. J'ai personnellement un chat. Également, je suis marraine d'un cheval dans une association qui s'appelle Second Souffle à Nantes. D'ailleurs, si vous pouviez faire des dons à cette association, ce serait merveilleux. Je vous mettrai le lien en description. Ce sont pratiquement que des petits malheureux qui ont été frappés, abandonnés. Et donc nous, en tant que marraine, en tant que parrain de ces petits animaux-là, on s'occupe de prendre le relais et de leur donner tout l'amour dont ils ont besoin pour être heureux. Je suis marraine d'un cheval qui s'appelle Envol et qui est un amour absolu. Il a 26 ans, mon doudou. C'est un vieux pépère, mais c'est un amour. Et ça a été le coup de foudre entre nous. Alors, j'ai Isabelle qui me demande, prends-tu du temps pour ne rien faire? Non. Me tape pas sur les doigts. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à se poser parce que je suis quelqu'un de très stressé. Je te ferai peut-être une vidéo un jour sur mon histoire avec l'anxiété parce que je n'ai pas eu que des troubles du comportement alimentaire. J'ai eu une forme d'anxiété plutôt sévère. Je vais pas me mettre à chialer quand même. Passe par toutes les émotions. Et du coup, quand je me pose, j'ai tendance à beaucoup réfléchir et à m'enfoncer dans des gouffres négatifs qui absorbent mon énergie et me mettent dans des états d'âme que je n'ai pas envie de supporter. Donc j'ai tendance à en permanence m'occuper, en permanence à faire quelque chose, à voir des gens, à me stimuler pour éviter d'avoir ces moments-là. Je suis clairement dans le déni, je suis dans le mode technique autruche, tête dans le sable. Je dis pas que c'est la meilleure solution, mais ça marche hyper bien pour moi. Et non, je prends jamais le temps de rien faire et en même temps aussi parce que je suis quelqu'un de très ambitieux. J'ai de gros objectifs, je veux réussir dans la vie, je veux être fière de moi et je veux m'en donner les moyens et donc pour ça je travaille énormément. Mais honnêtement j'ai fait des efforts, hein. Franchement j'ai fait des efforts. Voilà. Lucille me demande, es-tu suivie en coaching ou tu fais tes propres programmes? Oui, je suis suivie par Clément Betterman qui est coach en nutrition en premier parce que il faut savoir que l'alimentation c'est 80% des résultats dans le sport. Donc j'ai fait le choix d'être accompagnée en nutrition majoritairement et il fait également de l'accompagnement sportif. Je vais y arriver. Je te mets le lien vers son Instagram dans ma description si tu veux lui envoyer un petit message sur Instagram pour avoir un appel avec lui. Il fait d'abord un appel où il t'explique comment il fonctionne, ses tarifs, etc. Et tu pourras poser tout... Ah! C'est tombé. Et tu pourras poser toutes tes questions à ce moment-là pour savoir si ça te convient la façon dont il travaille. Alors il y a CTN Mad, désolée je sais pas ce que c'est ton prénom. Madison peut-être? Maud? Maddy? Je ne sais pas. Comment sauter le pas quand on a des troubles du comportement alimentaire et qu'on veut pas grossir et qu'on a peur? Alors je t'invite à aller voir ma vidéo YouTube sur les troubles du comportement alimentaire où j'ai vraiment détaillé moi comment j'ai fait pour remanger correctement sans me traumatiser au niveau des TCA. Sortir des troubles du comportement alimentaire, ça demande de se faire violence sans se mettre la pression. Donc c'est hyper dur et le mieux c'est d'être accompagné par quelqu'un. Parce qu'il faut se faire violence dans le sens où il faut apprendre à remanger petit à petit et pour ça il faut se mettre un coup de pied aux fesses clairement. Mais il faut pas trop se mettre la pression parce qu'en se mettant trop la pression on peut se créer des blocages et carrément aggraver la situation. Et pour éviter tout ça le mieux c'est quand même d'avoir un professionnel. En attendant tu peux aller voir ma vidéo YouTube où je te donne moi mon processus, comment j'ai fonctionné pour en sortir. Mais je ne peux que te conseiller d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît, qui est diplômée pour ça parce que je ne suis pas médecin. Et mon expérience personnelle surtout n'est pas une expérience universelle. C'est pas parce que ça a fonctionné pour moi que ça va fonctionner pour toi. Voilà les petits amis, j'ai répondu à plein de questions, c'était trop chouette, j'adore discuter avec toi, avec vous, vous êtes trop sympas. On s'entend vachement bien quand même je trouve. Hein. Dans tous les cas, je remercie toutes les personnes qui m'ont posé des questions, d'avoir pris le temps de m'écrire ces petits mots. Gros love sur vous. Si tu veux être dans la prochaine vidéo où je réponds à des questions, tu peux aller me suivre sur Instagram. C'est Lolo pousse de la faute. Je suis énervée, je suis fatiguée. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis désolée d'avoir dit n'importe quoi encore une fois. Pense à laisser un j'aime si t'as aimé. Et si tu laisses un j'aime et qu'il y a beaucoup de j'aime, et je referai peut-être ce format. Et à t'abonner aussi, hein. Parce que je vois tous les gens qui regardent mes vidéos et qui s'abonnent pas. C'est pas cool, ça se fait pas. Abonne-toi. J'ai pas d'argument, juste abonne-toi parce que je suis sympa. Gros bisous, gros love sur vous et à très bientôt. Ciao!